le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui je vous propose encore un tutoriel déco parce qu'on pourrait très bien faire cette décoration entre Noël et jour de l'an pour changer un petit peu si on n'a pas eu le temps de tout finir et qu'on reçoit les amis peut-être pour le jour de l'an. Donc je vous montre cette décoration qui est somme toute très facile à faire. Je sais que vous ne voyez peut-être pas très bien ce qu'il y a à l'intérieur, mais il y a un petit sapin, il y a des petites boules, les mêmes qu'on retrouve sur le dessus, et l'extérieur est fait avec du sel. Vous pourriez utiliser de la fausse neige. Vous allez voir, c'est vraiment très facile. Je vais le tourner un peu pour que vous puissiez le voir sous tous les angles. J'espère que je ne bouge pas trop la caméra. Je n'ai pas l'habitude de la voir comme ça au bout du bras. Donc là, j'ai utilisé du fil rouge et blanc pour que ça change un petit peu que la toile de jute, même si je vais faire un petit peu différemment par la suite. Et à l'intérieur, vous voyez, il y a une petite lumière qui change de couleur. Lumière à LED, parce que comme mon contenant ici est en plastique, je ne pouvais pas mettre une couleur, enfin une vraie bougie. Donc ça change de couleur, c'est super mignon. Je vais peut-être essayer de le faire de nuit pour que vous puissiez voir. Je vais éteindre la lumière là et on va faire ça avec une autre forme. Vous allez pouvoir recycler, réutiliser un contenant du style pot cornichon ou autre pour faire cette décoration qui somme toute est très simple mais très jolie pour accueillir vos invités. Alors je vais essayer d'éteindre la lumière en même temps, voir ce que ça donne. Voilà, j'en ai pas complètement éteinte, mais juste un petit peu pour vous montrer ce que ça peut donner quand la couleur change. Franchement, je trouve ça super sympa. Je l'avais commandé il y a pas mal de temps et je ne l'ai reçu que très tardivement via Amazon. Mais je me suis dit que je vais quand même m'en servir et puis c'est pas grave, hein, on s'en servira pour d'autres décorations pour l'année prochaine et puis je trouverai des idées pour utiliser la lumière. Mais ça fait super joli comme ça avec cette lumière au-dessus, à l'intérieur. Et puis vous allez voir le petit sapin, alors là vous allez beaucoup moins le voir. Il y a plus de lumière en fait dans la vraie vie, mais c'est vraiment joli. Et je vous montre, alors je vais réallumer la lumière. Parce que c'est comme ça qu'il faut le voir en fait. Ouh, d'un seul coup c'est violent. Ici donc c'est du du sel que j'ai utilisé, mais vous allez voir c'est tout simplement du sel, du gros sel, et je vais même vous dire c'est encore mieux que du gros sel que ce que l'on peut trouver habituellement. Donc voilà l'idée et ce que nous allons faire ensemble dans un instant. Alors à tout de suite. Alors pour ce faire, voici quelques éléments que je vais utiliser. Après vous pouvez remplacer toujours comme d'habitude parce que vous avez. Alors vous pouvez pour le pourtour de votre bocal utiliser soit de la corde en jute, comme ça on en trouve absolument partout dans les magasins de bricolage, dans les magasins de loisirs créatifs, vous en trouvez vraiment partout. On peut utiliser aussi du cordon comme ça qui est rouge et blanc, qui est parfait pour l'occasion pour Noël. Vous pouvez utiliser de la laine si vous en avez, absolument ce que vous voulez. Ensuite j'ai prédécoupé ici. Je ne sais pas exactement ce dont je vais me servir encore, mais soit des poinsettias dont je vous avais déjà montré des exemples dans différents tutoriels que j'adore en feutrine. On peut les faire également en mousse. J'ai également fait l'acquisition dernièrement d'un nouveau dies qui a mis un temps fou à arriver, mais bon, qui est là maintenant, et j'ai décidé peut-être de m'en servir aussi pour apporter un petit peu de bling, parce que ça évite que tout soit mat, ou je ne veux pas non plus tout faire pailleté, parce que sinon ça fait un petit peu trop. On va utiliser de la colle liquide et de la colle à chaud. Les colles liquides, je vais prendre de la clé au colle, parce que maintenant c'est une de mes préférées, et qu'elle sèche vite et qu'elle est costaud. Donc un récipient de votre choix. Alors là c'est un récipient qui était du miel, ça peut être un pot à cornichon, une mayonnaise, absolument ce que vous voulez. Et on va également utiliser ici du gros sel. Alors ce gros sel, c'est la première fois que j'en vois en France. C'est du gros sel qui est encore plus gros que celui qu'on trouve habituellement. J'espère que vous arriverez à le bien voir. Et il est vraiment très joli. On dirait presque des gros morceaux de sucre. Il a un côté un peu translucide. Je vais vous montrer le paquet que j'ai acheté. Je l'ai acheté aujourd'hui même. Et je l'ai trouvé chez Carrefour. Alors dans les petits, je sais pas. Moi, j'ai pas été dans un énorme Carrefour. C'est un intermédiaire. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est
visiblement, je pense que c'est espagnol, en tout cas c'est marqué en espagnol. Ça fait 5 kilos, donc il y a de quoi faire. Ça peut être utile également dans la cuisine pour faire cuire les pâtes ou pour faire plein de choses. 5 kilos et ça m'a coûté, je crois, 1,23 € ou 53, je sais plus. Mais franchement, moins de 2 € pour 5 kilos, ça vaut le coup. Alors, je regarde juste où il est fait. Oui, il vient de l'Espagne. Voilà, c'est du sel d'Espagne. Vous pouvez aussi utiliser du sel d'Epsom, mais ça coûte beaucoup plus cher que ceci. Là, je crois que le prix, moins de 2 € pour 5 kilos, on ne peut pas faire mieux. Donc, voilà, c'est peut-être, vous allez me dire, c'est peut-être beaucoup, mais vous pourrez le réutiliser encore une fois dans votre cuisine, hein, pourquoi pas. Alors, les Italiens disent que quand on fait cuire des pâtes, il faut que l'eau soit aussi salée que la mer. Vous imaginez comment il faut mettre du sel. Bon, alors, qu'est-ce que je vais utiliser encore ? Des petites boules comme ça que je vous avais montré dans d'autres tutoriels précédemment. Donc, je vais les réutiliser parce qu'il m'en reste. Et puis, je vais également utiliser, alors là, vous pouvez prendre n'importe quel type de fil de fer, du fil de fleuriste que j'avais retrouvé, des petits morceaux. Ils étaient déjà coupés, je me suis dit c'est impeccable, donc je vais m'en servir pour les décorations. Et puis également des petits bâtonnets comme ça de, comment dirais-je, de cannelle pour décorer. C'est optionnel, vous pourriez également utiliser des petites branches que vous trouvez partout dans la nature qui sont tombées par terre, pourquoi pas. Pistolet à colle, je vous l'ai dit, et en plus des petites paillettes pour en mettre par-ci par-là si j'en estime l'utilité. Des petits arbres également comme ceux-ci que j'ai décorés, ils viennent juste vert avec un petit peu de blanc. J'ai rajouté des petites boules avec de la peinture comme ça, 3 dimensions. Ça va être sympathique de le mettre dedans pour le meubler. Alors vous le prenez de la taille que vous voulez en fonction de votre container. Et puis je vais également mettre une petite bougie comme ça. Ou même, ça c'est une lumière qui se télécommande à distance et qui change de couleur. Alors à l'occasion je vous dirai où je l'ai trouvé. Mais ça rend super bien. Il faut juste que j'arrive à la remettre en marche. Voilà. Hop, et ça change de couleur. Je vais éteindre, vous allez voir, c'est super puissant. Je vais déjà éteindre celui-ci. Franchement, c'est très très puissant et je crois même que c'est... Alors là, je l'ai fait changer de couleur régulièrement. Vous voyez, il est passé du vert au bleu, au blanc, au violet. Et il va aller ensuite au jaune et au rouge. Ça, c'est super sympa. Vous pouvez garder les lumières fixes. Mais si j'utilise un gros bocal comme ça, je pense que je mettrai carrément à l'intérieur une... comment dirais-je, une grosse bougie. Parce que j'adore les bougies. Voilà. Alors, on va commencer par mettre pas de la peinture, mais notre cordon tout autour. Donc, je pense que je vais partir avec de la toile de jute. Parce que c'est sympa. Alors, je vais commencer par faire simplement un nœud autour. Pour bien le fixer. Un double nœud. Voilà. Je vais couper l'excédent. Et ensuite, je viens en mettre tout autour. Et je vais sécuriser avec un petit peu de colle. Donc, pinceau. Vous pourriez mettre de la colle à chaud. Mais cette colle colle très vite et sèche très vite. Donc, je vais y aller avec cette colle-là. Je suis assez généreuse pour être sûre que ça colle. Vous verrez tout à l'heure aussi... Je serai plutôt généreuse également. Et je vais recouvrir toute la partie là du haut de mon bocal qui n'est pas très jolie. Ça, je la mets de côté parce que je vais à nouveau m'en servir. Et puis, on va entourer comme ça le bocal. Et pour terminer, je vais mettre par contre un petit point de colle. Parce que ça va être à une prise vraiment très rapide. Et voilà. Je reviens à mon point de départ, ce qui fait que s'il y a des petites imperfections à ce niveau-là, eh ben on va vite les cacher, on ne verra plus rien. On mettra nos décorations de ce côté-là. Voilà, cette partie-là est déjà terminée. Même si ce n'est pas complètement sec, ce n'est pas grave.
Je vais juste maintenant mettre de la colle ici, toujours avec la colle Cléopâtre. Franchement, on va pas utiliser de colle à chaud là, parce que de toute façon, la colle à chaud ne tient pas correctement sur des matières non poreuses. Je le dis et je le répète dans beaucoup de mes vidéos, peut-être pas toutes, mais voilà. Donc quand on vous montre des vidéos, on utilise de la colle à chaud sur du verre. Sachez que ça ne tient pas. Voilà, ça va très vite tomber. C'est bien pour la vidéo, c'est mignon, mais au bout de 3 secondes, moi j'ai essayé de coller toutes sortes de choses avec de la colle à chaud. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de colle idéale. Ça doit peut-être exister, mais pour le moment, j'ai pas été convaincue par tout ce que j'ai pu essayer. Donc pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais donc écarter un peu tout ça. Prévoyez soit un bol, soit un récipient ou un papier pour tout récupérer. Voilà, parce que on va en mettre un peu dans tous les sens. Et puis, on va saupoudrer ici de sel. Il y aura besoin d'un petit stand de séchage. Pour l'instant, je tape juste un petit peu l'excédent. Je ne sais pas tout enlever parce que ça va tenir juste un petit peu. Alors, pour moi, vu l'épaisseur, il n'y aura pas besoin, à mon avis, de mettre une deuxième épaisseur. Par contre, ce qui sera peut-être utile, une fois que ce sera sec, vu que la colle Cléopâtre sèche de façon transparente, c'est de voir que s'il y a des petits trous, boucher les petits trous, remettre un petit peu de colle et revenir. En attendant, je vais faire la même chose en bas. Peut-être pas aussi large, mais je veux qu'il y ait un petit peu de dimension, comme je vous disais, en haut et en bas. Donc attention de ne pas en mettre jusque... Il faut laisser une partie, évidemment, complètement dégagée pour que ce soit stable. Voilà, j'y vais quand même de façon généreuse. Parce que ce sel, comme il est gros, il faut qu'il y ait quand même de quoi s'agripper. Hein. Si on met une couche trop fine, il va tomber trop vite. Et je ressaupoudre. Et franchement, il n'a pas besoin de beaucoup. Si vous ne voulez pas acheter du gros sel juste pour ça, vous pourriez le faire avec du sel fin. Alors évidemment, il y avait l'option paillettes. Mais la paillette donne moins de dimension quand même. Les paillettes sont plus fines. Et il aurait fallu en mettre beaucoup, revenir plusieurs fois, mettre plusieurs couches. Et puis c'est pour changer un petit peu, pas toujours utiliser les mêmes choses. Fausse neige, ça pourrait le faire également. Là, il y a un petit coin qui n'est pas bien fait. Je remets un tout petit peu de colle, mais attendez de préférence. Parce que vous voyez, je suis en train d'enlever en même temps le sel. Donc, on ne remet pas ça dans le... Voilà, je nettoie mon pinceau. Attendez que ce soit bien sec pour venir combler les irrégularités. Donc là, je vais mettre tout ça à sécher bien comme il faut. Et je reviens une fois que tout est nickel. Et on passera à l'étape suivante. Alors, mon contenant ici, mon petit bocal a bien séché. Ici, c'est quasiment parfait. Donc, ce que je vais faire pour le moment, c'est que je vais le mettre de côté et on va commencer à s'occuper de la décoration. Alors, j'adore mes petits poinsettias ici. Tous les ans, je m'en resserre parce que je trouve ça vraiment très bien fait. Moi, qu'en ai vu en vrai, même vous en avez partout maintenant dans les magasins, vous verrez qu'il est vraiment sympa. J'adore ce dies. Si vous voulez, à l'occasion, je vous le montrerai. C'est un 6X, vraiment les très épais. Donc là, j'ai décidé de reprendre les mêmes, toujours en feutrine, parce que je trouve ça vraiment très chaud pour l'hiver. C'est une matière que j'aime beaucoup. Et je vais faire une petite déco comme ça. Vu que mon bocal ici est assez gros, je vais pouvoir utiliser les gros modèles. Donc, je vais le mettre comme ça, avec un petit fond vert. Un peu de colle à chaud. Une autre grande ici, par-dessus, en décalant un petit peu parce que j'ai envie de voir le vert. Voilà. Encore un petit peu de colle.
Et je vais terminer par le rouge. Voilà. Impeccable. Alors, pour le centre, je vais réutiliser la même chose que d'habitude. Je vais mettre un petit peu de doré. Alors, je vais en choisir un assez gros. Je pense que celui-ci ferait l'affaire. Bon, il est assez gros, il est bien. Après, trop gros, c'est pas joli. Donc, là aussi, de la colle. On récupère ce que j'avais fait, je récupère de l'année dernière. Vous voyez, tous les ans, même de l'année d'avant, je ne sais même pas quand est-ce que ça date. Et c'est très joli. J'aime ce côté tridimensionnel, vous voyez, qu'on peut arranger dans tous les sens. La feutrine, pour ça, c'est absolument génial. C'est vraiment joli. Ça, je vais le mettre de côté. J'ai préparé des petits bâtonnets de cannelle que je collerai comme ça au dernier moment. Des petites boules. Alors, vous savez, la dernière fois, je vous avais montré des petites boules comme ça en polystyrène avec des paillettes tout autour. J'ai aussi récupéré du fil de fer. Donc, ça, c'est du fil de, comment dirais-je, de fleuriste. Il est assez dur. Vous pouvez utiliser n'importe quel fil en métal que vous voulez. Par contre, ce que je vous conseille de faire, parce que je me suis rendu compte que ça ne tenait pas suffisamment, ça rentre là-dedans comme dans du beurre. Donc, vous pouvez faire un petit trou, un pré-trou, et après, d'utiliser un petit peu de super glue pour le maintenir en place. Je ne mettrai pas... Alors, par contre, j'ai perdu le petit trou. C'était celle-ci ou celle-ci? Ah, je vois qu'il y a un petit trou là. De mettre un petit peu de colle à chaud, pas de colle à chaud parce que c'est trop gros, mais pour que ça rentre à l'intérieur de la super glue pour fixer l'ensemble. Voilà, un petit peu de colle. Que je retrouve le petit trou, il est là, je crois. Voilà, ça va le maintenir en place. Je vais faire ça sur 2 ou 3 avec des boules de tailles différentes. Voilà, là je les laisse sécher un petit peu. Ça, je mets de côté. Et maintenant, on va pouvoir éventuellement faire un petit nœud aussi. Alors, j'ai pris du ruban, un pour l'accrocher, pour le tenir en place, et un assez grand pour faire plusieurs fois le tour de mes doigts. Donc, vous voyez, je prends ma main comme ça, je laisse une petite queue ici, et je viens faire plusieurs fois le tour. J'ai fait le tour à peu près 3 fois. Donc, une fois que c'est fait, je les mets comme ça. Attendez, je recommence. J'ai un petit peu lâché. 1, 2 et 3. Voilà, là c'est bon. Je viens mettre ici mon autre petit nœud pour bien le fermer en place. Je vais faire 2 fois deux nœuds pour sécuriser. J'essaie, avant de complètement le serrer, de bien me centrer. Je ferme et je refais un autre nœud pour sécuriser. Voilà. Et ça va me faire 4 petites queues, ce qui va plutôt être sympa. Ça, je vais essayer de le retourner. Et si vos queues là, de votre nœud ne veulent pas tenir en place, on mettra un petit point de colle pour sécuriser derrière au moment de le coller. Alors celle-ci est un peu longue. Et puis de toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais les replier ici à moitié. Et pour faire une sorte de petite encoche. Et voilà, petit ciseau pour petit ruban. Voyez, c'est pas parfait, mais ça fera l'affaire. Je fais la même chose sur les 4 petites queues. Voilà. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je vais déployer mes 3 boucles de chaque côté. Et je vais les séparer, ce qui va me donner un nœud beaucoup plus volumineux. Et vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir d'outils particuliers quand on fait des petits nœuds. Et on les mettra un peu plus en place au moment de les coller avec de la colle pour qu'ils restent bien jolis. Vous voyez ce que ça donne? On les retournera et tout de suite ça donne un nœud volumineux. Vous pourriez utiliser aussi du ruban plus large, hein,
Mais comme ça, même si le ruban est fin, ça donne quelque chose de très très joli. Voilà. Ça, je vais le mettre de côté. Qu'est-ce qui me manque d'autre? Eh bien, écoutez, j'ai ça qui est prêt. Donc, je pense qu'on peut commencer à le mettre en place. Alors, je vais commencer par mettre ma fleur. Vous regardez s'il y a un endroit qui n'est pas très joli, que vous voudriez cacher. Je retrouve même plus l'endroit où j'ai mis mon dernier... Non, ben, il y a peut-être ici, c'est le moins joli. Donc, je vais mettre de la colle derrière. Colle à chaud, ça ira très bien. Voilà. Je vais le coller juste là, comme ceci. Ça, c'est peut-être un petit peu long. Je vais en mettre une longue et une plus courte et je vais les plier un petit peu. Je vais couper. Alors, je vais utiliser ça. Parce qu'elles sont un petit peu trop longues, on va voir. Et après, on va venir cacher les tiges avec le feuillage. Je pense que je vais réutiliser de la colle à chaud. Je vais en mettre une ici. Oui, colle là sur la pointe. Je vais être bien généreuse pour bien l'entourer. Et ensuite, je colle là. Ce qui fait que c'est derrière et ça ne va pas trop se voir. Maintenez en place quelques instants. Donc la deuxième. Et la troisième ici, avec des hauteurs et des tailles un petit peu différentes. Je vais cacher ici, parce que j'ai pas mal de colle, avec un petit peu de feuillage. Donc là, il va être peut-être un petit peu grand, je vais le couper. Et pendant que ma colle est chaude, je vais mettre le feuillage juste là. Ce qui fait que ça va cacher petit à petit. Et là, je vais découper, parce que ça ne se sépare pas comme j'aimerais. Voilà. Et je viens le positionner un petit peu au milieu comme ça. Un petit peu par-dessus. Voilà. Je pourrais même éventuellement rajouter un petit point de colle si je ne veux pas que ça bouge. C'est ce que je vais faire. Parce que sinon, ça risque de partir à droite et à gauche. Je rajoute juste un petit point de colle. Et je viens les mettre juste là. Voilà. Ce qui fait qu'après, on ne voit pas. Celle-ci, je vais la décaler légèrement sur le côté. Qu'elle reste un petit peu ici, qu'on voit quand même ce qu'il y a dessous. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Et là, je vais la mettre juste en bordure. Voilà. Ça me plaît bien. J'enlèverai tous les petits fils encore un petit peu après. Ça, c'est pas mal. Déjà, rien que comme ça, c'est joli. Le petit nœud, il est presque... Je me demande si le petit nœud est finalement indispensable. Mais comme mon bocal est assez gros, je peux rajouter encore un nœud à côté. Pourquoi pas. Et je viendrai mettre... Alors, voyons. Ce serait peut-être plus joli si je faisais ça comme ça. Et un petit bâtonnet de cannelle. Oui, alors je vais mettre de la colle ici. Voilà. Je vais... Oui, d'abord le petit bâtonnet de cannelle. Que je vais mettre là. Et il dépasse, c'est pas gênant. Voilà, comme ça, il prend bien sur toute la surface. Et je vais mettre un petit nœud ici. Par-dessus, vers le haut. J'attends que ça sèche avant de positionner mes petits queues de nœuds là, ici. Je vais en coller peut-être une de chaque côté.
parce qu'on le verra quand même. Je fais exprès de laisser un petit mouvement comme ça. L'autre, je vais la mettre là. Je sais pas si vous avez bien vu, je vais mieux mettre mon... Il me faudrait une deuxième caméra pour avoir différents angles. Et l'autre, je vais la mettre ici. Voilà. Comme il est large, je peux me permettre de rajouter des choses. Je vous montrerai l'autre tout à l'heure. Mais voilà, je trouve que c'est pas mal aussi. Et là, là. Donc on voit quand même un petit peu le... On voit ici la cannelle, on se rend compte que c'est de la cannelle. Et ça a mis quand même un petit peu de volume. Je ne vais pas en faire sur tout le tour, je vais juste le laisser là. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir avec un petit peu de sel. Je ne vais pas en mettre trop, parce que je vais enterrer un petit peu mon sapin. Vous voyez, je vais enterrer un tout petit peu pour qu'il se tienne en place. Ici. Et je vais en rajouter. Et après, avec, là il n'y en aura peut-être pas assez, j'en remettrai encore un petit peu. Voilà, pour pas qu'on voit forcément trop la base. Et surtout qu'on puisse le voir en entier. Alors là, comme c'est un bocal en verre, je pourrais largement mettre... Ou alors vous ne mettez pas le sapin et vous mettez juste une bougie à l'intérieur. Parce que c'est du verre, ça pourra largement faire. Alors attention si vous faites dépasser que ça ne prenne pas feu. Sinon, je vais utiliser la petite lumière qui... Je vous mettrai les liens sous la vidéo. Donc ces petites lumières arrivent comme ceci. Donc ce qu'il faut faire quand vous les recevez et que vous voulez les faire marcher, vous ouvrez et ensuite il y a un petit papier blanc là. Vous l'enlevez et vous refermez. Les piles sont dans le bon sens. Là, vous refermez bien. Voilà. Je vais éteindre un petit peu la lumière et puis vous allez voir ce que ça va donner. Et je vous ferai une vidéo après quand c'est complètement éteint. Et avec la télécommande, déjà je vous le montre ici. Cela devrait s'allumer. Voilà. Je vais vous montrer ça éteint. Je garde juste un tout petit peu de lumière. Et franchement, vous verrez que c'est vraiment brillant. Ça donne vraiment beaucoup de lumière. Là, c'est un petit peu bizarre. Je vais utiliser différentes couleurs. Donc, il y a rouge, vert, bleu, red, green et blue. D'accord? Là, quand vous appuyez sur Jump, ça vous permet de changer de couleur. Vous voyez, ça passe d'une couleur à l'autre. Voilà. C'est très simple. Donc, une fois que c'est fait, ça, je vais le mettre dans mon petit bol. Alors maintenant, enfin, dans mon bocal, je vais remettre la lumière. Et je vais un petit peu l'enterrer. Voilà, pour pas qu'on ne le voit trop, qu'il y ait juste la lumière qui dépasse, mais qu'on ne voit pas les bords. Et ensuite, je vais mettre des petites boules qui me restent, comme ceci. Je vais en mettre de différentes tailles. Alors, si vous avez des personnages de Noël, vous pourriez en rajouter. J'en mets des grandes, j'en mets des petites. Et après, je vais vous faire juste à la fin, comme celle du début, je vais vous montrer ce que cela donne. J'en mets des plus petites pour décorer. Utilisez ce que vous avez. Mettre par là également. Et une par ici. Voilà. Et ça fait quelque chose de vraiment, vraiment sympathique. Alors, vous ne pouvez pas le mettre dehors si jamais il pleut, mais de l'intérieur, c'est joli. Et je vais vous montrer, bon là, si je le penche, ça ne va pas être terrible, mais je vais vous montrer sur le côté ce que ça peut donner. Alors, j'espère que tout cela vous aura plu. Et puis, surtout que vous prendrez plaisir à le faire. Parce que même si Noël est passé, ça ne vous empêche pas de continuer à faire des petites décorations. Parce qu'il y a le jour de l'an, pourquoi pas. Ou ça vous donnera des idées pour l'année prochaine. Et puis, si vous recevez des amis, ça pourrait être sympa de mettre ça sur une table. Et s'il ne pleut pas, de le mettre dehors. Et d'en faire 2-3 comme ça pour arriver jusqu'à la maison. Ou sur un petit tabouret. Ça serait gentil ce serait joli pour accueillir vos invités. Et le fait que ça change de couleur, s'il n'y a pas beaucoup de lumière aux alentours, franchement ça va être très 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 joli. Voilà, n'oubliez pas de me donner un pouce en l'air, de liker cette vidéo, c'est très important. N'hésitez pas aussi à me laisser vos commentaires et puis également de souscrire, de partager sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien.